Shakespeare disait « être ou ne pas être, telle est la question ». Mais moi, je dirais plutôt « qui choisissez-vous d'être ?» Alors choisissez d'être la meilleure version de vous-même et vous pourrez être sûr de vivre la vie que vous méritez. Bienvenue à vous, vous suivez Sublime Touche. Au sommaire, aujourd'hui, nous irons à la découverte du métier de make-up artiste et c'est dans Infoglossy. Beautiful nous dira comment masser son minois et enfin dans Coup de pinceau, notre expert du jour va réaliser un collier afro. Au royaume de la décoration et de l'ornement, mon invité du jour est la reine. Créative et toujours à la recherche du beau, nous recevrons Anna Yonta. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue sur le plateau de Sublime Touche. Nous sommes avec la belle Yonta. Alors, tu es décoratrice. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi le métier de décorateur ou de décoratrice? Comme je le dis souvent, la décoration, c'est là de rendre un espace beau. Tout simplement. Tout simplement. Et d'où vient l'inspiration en général? L'inspiration vient de Dieu et ensuite, on essaie quand même plus ou moins de voir un peu autour de nous. Hein? Oui. C'est-à-dire la décoration, c'est tout ce qui tourne autour de nous. Et comment tu en es arrivée à ce métier? Ben, d'abord, c'est par passion. Sinon, je suis ingénieure en communication. Wow. En fait, au départ, je peux dire quand même que je suis dans ma 20e année. Hein? Wow. Parce que j'ai commencé exactement ma première décoration officielle le 11 décembre 1999. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer cette passion. Wow. Et donc, je suis dans ma 20e année. Je fais mon jubilé. Félicitations. Wow. Vraiment, félicitations. Et justement, 20 années, c'est pas petit. C'est pas petit. Et quels sont les défis que tu as eu à relever durant ces années? Il y en avait beaucoup parce que il a fallu travailler. Il a fallu changer un peu les mentalités et tout ça. Donc, en démissionnant, je me suis dit, bon, je vais foncer, je vais y aller. Faire de la décoration autrement et c'est comme ça, chaque année, année après année, on avait toujours une valeur ajoutée dans ce qu'on faisait et donc jusqu'en 2009, pratiquement 10 ans durant, on s'est débattu comme on pouvait, on a travaillé et je pense quand même que le résultat a payé. Le résultat a payé et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, les tendances ont changé. Et nous aussi, on s'est amusé maintenant à prendre ce qu'on avait ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, moi, je suis de Katula, je le dis toujours, je suis Tagonan, je suis de Katula. Et quand je vois mes grands-mères en train de faire les pots en terre et tout ça, on dit, mais écoutez, on peut mettre ça en centre de table. Et aujourd'hui, le mariage traditionnel a commencé à prendre le pas sur le mariage civil. Et donc, nous aussi, ça nous fait plaisir parce que on essaie de trouver tout ce qu'on a ici comme bois de placali. On essaie de prendre tout ce qu'on a ici de façon locale. On a commencé à africaniser nos décorations. Exactement. Voilà. Vraiment, merci beaucoup parce que tu as du talent, tu as du mérite. Merci. Mais tu sais, Sublime Touche, c'est une émission de beauté. Alors, c'est quoi le secret de beauté de Yonta? Ben, je pense que ça vient de l'intérieur d'abord. Et donc, il réjaillit. J'essaie quand même de temps en temps de me donner un peu de genre. Comme aujourd'hui, par exemple, en mettant quelques 2 ou 3 gloss ou alors maquillage. Sinon, mon véritable secret de beauté, c'est l'huile d'olive. D'accord. Comment tu l'utilises? Ben, simplement en pommade. Wow. Que je mets en 5 minutes. Je trempe juste mes doigts dedans et puis tac, 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 je suis partie. Bon. Ouais, c'est bon pour moi et ça me fait beaucoup de bien. Quand je l'ai mis le matin jusqu'au soir, je suis zen. Je suis tranquille. Pour l'hydratation. Oui, je transpire rarement. Et donc, ça me fait beaucoup de bien. Super, merci beaucoup. Voilà. Et je suis aussi à te dire que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. D'accord. Nous sommes avec notre expert du jour. Bonsoir Nina. Bonsoir Carole. Bienvenue sur le plateau de Sublime Touche. Merci. Alors, tu peux dire à nos téléspectateurs ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais réaliser un collier de cérémonie qu'on peut porter en toutes circonstances à l'occasion d'une dot, d'un mariage ou d'un baptême. Et c'est fait main ou Oui, fait main. Waouh. On a hâte de voir ce que ça va donner. On te retrouve tout à l'heure pour Coup de pinceau. Mais tout de suite, place à Infoglossy. Alors, le métier de make-up artiste, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Parce que, bon, make-up et décoration, est-ce qu'il y a photo? Oui, il y a photo, parce que c'est rendre juste beau.
Voilà, tu as tout dit. Tu as tout dit. Donc, nous allons regarder cet élément et on en parle juste après. D'accord. Ce métier, on va dire, c'est qu'une résultante de ce que j'ai toujours aimé. C'est-à-dire la beauté, l'esthétisme, la mode, le bien-être, savoir bien se présenter. C'est tout un apparat qui m'a toujours passionnée depuis petite. Et on va dire à ce jour, la porte qui s'ouvrait à moi était le métier de make-up artiste pour pouvoir joindre toutes ces idées, tout ce savoir-faire que j'avais et que Dieu m'a donné. L'étape à franchir, c'est de se rendre à la base dans une école accréditée pour une formation pour sortir maquilleuse ou expert en beauté. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment d'école agrégée pour ce genre de pratique. Parce que déjà, le métier n'est pas encore reconnu. Pour mon cas personnel, je ne me suis pas formée. Je suis autodidacte. Avec certains médias sociaux comme Instagram, YouTube, j'ai appris, on va dire, sur le tas. Quand je visualise quelque chose, je me donne ce challenge de pouvoir le réaliser. Et c'est d'étape en étape, de challenge en challenge. On va dire en moins de 2 ans, je suis arrivée là où je suis. Le métier de maquilleuse, c'est vrai. Il y a le matos, il y a la passion qu'on exprime, mais il y a quand même pas mal de dangers derrière parce que je veux sensibiliser sur en fait que on part chez des personnes qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui est l'interlocuteur derrière un appel, un message ou un compliment. On peut tomber sur des situations difficiles. On ne sait pas, on peut aller chez quelqu'un qui nous a tendu un guet-apens. Des distinctions, non, pas encore. D'ailleurs, je lance cet appel. Donnez-moi les distinctions parce que je travaille dur. Non, plus sérieusement, j'ai pas encore eu de distinctions, mais j'ai eu la chance à travers ce que j'exerce et peut-être ma façon de le faire, de participer à des panels, voilà, pour raconter mon expérience. On va dire aujourd'hui, quand on parle de make-up artist, ce métier qu'on parle automatiquement ou qu'on pense à Fée Clochette, déjà, on va dire c'est déjà une grâce. Le conseil que je fais donner aux personnes qui souhaitent faire comme moi, c'est de se lever tôt et de dormir tard. Se lever tôt, c'est-à-dire que accepter d'aller vers la clientèle, répondre à ses exigences, c'est un facteur clé. Dormir tard, pourquoi? Parce que c'est que la nuit, on peut être concentré pour travailler sur soi-même ou apprendre. La troisième chose que je peux donner, c'est la patience. Que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans la conversation avec le client, la patience est un chemin d'or, toujours on le dit. Et en fin de mot, c'est de croire en Dieu. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre décoratrice Yonta. Yonta, on vient de voir ce reportage et quel est ton avis sur la question? Ça fait toujours plaisir de voir, ça dit on part d'un point A à un point B et on voit qu'il y a eu un changement sublime. Ah, le maquillage, c'est de l'art. Eh bien, merci Yonta. Justement, donc mes chéris, vous savez maintenant, pour toutes ces personnes qui sont férues de maquillage, vous savez vers où vous tournez pour en apprendre davantage et devenir de même, pourquoi pas, de grands make-up artistes. Oui. Donc, Yonta, il est temps maintenant de passer à la seconde rubrique de cette émission. D'accord. C'est la rubrique où tout est naturel, tout est paisible et c'est beautiful. Mes chéris, pour Beautiful aujourd'hui, je sais que vous vous posez des questions, il n'y a rien. Beautiful aujourd'hui va vous proposer un massage pour vraiment relaxer son minois, son visage, parce que le visage, hein, c'est la première chose qu'on voit. Exactement. Donc le visage doit toujours avoir l'air détendu, frais, pimpant, tout ça. Il faut pas toujours tout miser sur le maquillage, quoi. Non. Alors c'est très simple, hein. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui, hein, c'est juste des doigts. Donc on va juste faire des massages. C'est des massages circulaires qu'on va faire juste tout autour des yeux comme ça. On va tapoter autour des yeux. Ça c'est très important parce que ça va permettre au sang de circuler convenablement. Parce que quand le sang ne circule pas, on a des cernes énormes. Voilà. Donc on fait, après on remonte ici par le menton, toujours, et on va pincer le haut ici des sourcils comme ça pour redonner de la vitalité au visage. Le plus important, c'est que le sang circule. Donc, c'est un massage pour permettre au sang de circuler convenablement. Moi, je vous conseille de le faire de deux façons. Vous le faites soit sous la douche, donc sous un jet d'eau froide. La deuxième astuce, c'est de le faire quand vous êtes couché. Donc, avant de vous coucher le soir, vous refaites le même geste parce que quand vous êtes étendu, le sang aussi va circuler beaucoup plus facilement. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais laisser maintenant le soin à ma charmante invitée de partager aussi avec moi un secret pour rester belle comme elle. Alors, moi, mon secret, c'est de me reposer. Waouh! Oui. Ensuite, deuxièmement, quand vraiment il faut aller de façon speed et tout, je peux prendre des glaçons.
et puis je les passe autour des yeux pour pouvoir les rafraîchir un peu. Et puis, hop, je reprends. C'est super, si c'est pour avoir bonne mine comme toi. Mes chéris, n'hésitez pas à essayer les différentes recettes. Voilà mes chéris, c'est tout pour Beautiful aujourd'hui. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Essayez nos recettes et faites des retours d'expérience. Place maintenant à coup de pinceau. Nina, notre experte du jour, avait pour mission de réaliser un collier afro. Alors, je vais laisser le soin à Yonta de dire ce que tu penses du collier réalisé. Je dirais waouh, comme on le dit souvent, le fruit de l'esprit. Oui. Et son collier est bien agencé, hein. Et c'est beau. Je payerai cash. Donc, le collier, il est beau. Oui. Et est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs et même à nous, quelles sont les étapes à suivre pour réaliser un type ou ce type de collier? Pour réaliser ce type de collier, on a besoin de fils de nerfs, de perles et de fermoirs. Et après, on va juste les enfiler. Oui. Le reste, ça vient plus de ton imagination, je pense. Oui. Et donc, pour quel type d'événement on peut porter ce collier? On peut porter ce collier à l'occasion d'un mariage, d'une dot ou d'un baptême. Pour tout ce qui est cérémonie. Oui. Vraiment, merci beaucoup, Nina. Tu as fait un travail remarquable. Merci aussi à notre belle Yonta. Yonta, on ne peut pas partir, on ne peut pas quitter ce plateau sans que tu nous donnes un conseil. Alors d'abord, que ces personnes soient passionnées. Et ensuite, il faut se former. Oui, la formation est très importante parce que ça nous donne la claire vision de cette passion qu'on a, de pouvoir en faire une activité génératrice de revenus. Bien sûr. C'est ça aussi c'est très important. C'est bien dit. Voilà. Merci beaucoup Yonta, ça a été un plaisir de t'avoir. Tu reviens ici quand tu veux. Merci. Merci Nina, tu fais un travail remarquable. Et quant à vos chers téléspectateurs, l'émission est terminée. On se retrouve tous pour un autre numéro de Sublime Touche. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission et n'oubliez surtout pas, restez toujours sublime. Au revoir. Au revoir. Bye bye.